Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman qui a vu son fils de 5 à 6 ans parler toute seule. Vous savez, dans la vie, communiquez beaucoup, communiquez avec vos enfants. Ça va vraiment vous aider. Arrêtez d'être agressif devant vos enfants. Vous parler avec vos ennemis. Ah non. Voilà comment une mère de famille voulait perdre son propre fils. C'est juste sa cousine, juste sa soeur qui a dit j'ai vu ton fils en train de parler seul. Ça fait au moins plus de 3 fois. Mais quand je vois ton fils, il parle seul, vraiment, je ne comprends pas pourquoi il parle seul. Vous savez très bien, des 0 jusqu'à 6, il peut dire à 6 ans ou 7 ans, ce que l'enfant voit, nous les grandes personnes, nous, on ne voit pas ça. Des 0 à 5 ans, là, ce que l'enfant voit, là, nous, on ne voit pas ça. De 0 à 5 ans, nous, les enfants réfléchissent comme cela. C'est comme ça aussi un chien réfléchit et puis un chien voit. Demandez à vos parents qui connaissent ça. Ils vont vous dire. Voilà comment elle a surpris son fils en train de parler seul. Déjà, son fils communiquait avec quelqu'un, avec un petit garçon aussi, qui n'était pas dans ce monde ici, qui a quitté dans ce monde ici, et qui parle avec lui. Et qui s'en va se promener avec lui, présenter ses amis, jusqu'à je peux dire, le petit mec qui est déjà mort là même, il vient chercher son ami, qui est le fils de la dame. Allons-y chez moi, allons-y chez mes parents. On va tous écouter. La dame dit, un jour, elle était en ville, elle a décidé de venir au village. Donc, lorsqu'elle vient au village, vraiment, tout s'est bien passé. Les vacances, elle s'est retournée. Lorsqu'elle se retourne, elle décide de déménager. Dans le déménagement, maintenant qu'elle arrive dans un nouveau quartier, et voilà son fils. Elle n'a pas fait vraiment attention, prêter attention de voir si le comportement de son fils a changé. Elle dit même son fils, si tu veux là, dans le noir, où on dit dans le noir, il faut envoyer le petit là-bas. Il a 5 ans, hein. Lui s'en va là-bas, il n'a pas peur. Mais ses grands frères, ses grandes soeurs, d'autres même ont peur de rentrer dans le noir, mais lui n'a pas peur. Jusqu'à on lui disait non, que c'est lui qui est le guerrier. Lui, il est guerrier. Mais il ne savait pas pourquoi l'enfant n'avait pas peur du noir. Au fur et à mesure, voici sa cousine qui vient à la maison là-bas. Venir passer un bon moment et puis elle va se retourner. La cousine a remarqué que l'enfant, souvent, l'enfant parle seul. L'enfant parle seul. Oui, non, moi, j'aime pas ça. Hein. Oui. Donc, quand l'enfant voit quelqu'un, en même temps, il s'éteint, il ne parle plus. Donc, c'est comme ça, elle a remarqué l'enfant plus de 3 fois. Et elle-même s'est cachée. Puis, elle a bien visionné l'enfant, mais l'enfant seul parlait. Il montrait les doigts, il faisait ceci, il faisait cela. Elle dit, ah, l'enfant là, il a quel problème? Et puis, il parle seul. Bon. La cousine s'est levée, elle allait dire à la mère de l'enfant, qui m'a expliqué l'histoire même, pour dire, ah, ton fils là, tu n'as pas remarqué quelque chose sur lui. Elle dit non. Il est comme tous les enfants. Elle dit non. Ton fils là parle seul. Elle dit comment ça? Mon fils n'est pas fou pour parler seul. Elle dit non, c'est ça ici, vient te dire non, que tu n'as pas remarqué quelque chose vers ton fils, que ton fils parle seul. Elle dit, ah, bon, d'accord, pas de problème. Elle appelle son fils. Elle dit, tu parles avec qui? L'enfant ne parle pas. Tu parles avec qui? Personne. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc un jour, elle était là comme ça, elle a envoyé son fils, va me chercher tel truc. Donc l'enfant est parti. Elle voit que l'enfant, ou la chose que l'enfant allait chercher même, tu t'en vas, tu reviens dans la maison. Mais elle voit que l'enfant fait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Elle s'est levée doucement. Et elle allait vraiment observer son fils. Elle voit son fils en train de parler seul. Elle voit que son fils est en train de parler seul. Aïe. Elle dit, mais toi tu n'as pas dit que tu ne parles pas seul. Tu es en train de parler à qui? Tu es en train de parler avec qui? Elle dit, maman, je suis là parler à mon ami. Ton ami? Ton ami est où? Elle dit, non, il est là.
Aïe, moi, il ne le voit pas. Elle dit, mais lui, il te voit. Mais ah bon, il me voit. Mais si je parle, est-ce qu'il attend? Oui, maman. Ok. Ton ami te veut quoi? Et maintenant, le petit répète, maman dit, tu me veux quoi? Et le petit, lui seul, il répond, mais il dit, ah, il dit non que oui, simple amitié. Ça m'a dit, ah bon, simple amitié. Puis lui, on ne le voit pas. Lui, on ne le voit pas. Lui, son amitié, là, on ne le voit pas. On ne connaît pas ses parents. Le fils de la dame a dit non que oui, je suis allé plusieurs fois chez eux là-bas. J'ai vu sa maman, j'ai vu son papa et j'ai vu ses frères et soeurs. Ah bon? Et puis, chez eux là, c'est vers où? L'enfant ne peut pas parler. L'enfant ne peut pas parler. Vous voyez, la mère est en train de vraiment crier. Oh, elle a l'habitude de crier sur ses enfants. C'est ça qui fait l'erreur aussi. Souvent, parlez calmement avec vous, gentiment avec vos enfants. À cause de crier là, souvent là, vous mettez la peur dans le cœur de vos enfants. Et puis souvent, il y a des choses même que les enfants traversent, que les enfants ne viennent pas vous dire. Et voilà comment la mère a commencé à se tempêter maintenant. Non, je ne veux plus te voir ici. Et tu as compris? Je ne veux plus te voir ici. Si tu m'attends, je ne veux plus te voir ici. Et son fils lui dit, non, ah maman, il est en train de pleurer. Il dit, ok, tu as parlé, il a compris. Tu as parlé, il a compris. Et dans ça, après, son fils lui dit non que maman, il est parti en pleurant. Sa mère a dit, mais attends, ton ami que toi tu vois là, est-ce que ton ami là, je l'ai déjà vu en réalité? Il dit non maman. Mais, nous sommes arrivés ici, on n'a même pas encore fait au moins 3 mois ou 4 mois même. On n'a fait que 2 mois et demi. Toi, tu as eu des amis spirituels, tu as eu des amis vraiment des fantômes. Qu'est-ce qui se passe? C'est là l'enfant dit, maman, ce que je vois là, il y a des choses, mais quand on était de l'autre côté, il y a des choses que je vois. Mais toi, tu aimes beaucoup crier, tu aimes beaucoup crier sur nous. J'ai dit ça à mon frère. Mon frère a dit non, ok, bon, d'accord, si ça se répète, et on va t'en parler. Mais la chose, c'est plus répétée encore. Que tu aimes crier. Donc, du coup, il faut aller doucement avec moi. C'est l'enfant qui dit à sa maman qu'il faut aller doucement avec lui. Sinon, il y a des choses, il ne va plus te dire. Sa mère a dit, ok, il n'y a pas de problème. 1 jour passe, 2 jours passent. 3e jour, voilà l'enfant. Sa mère lui dit, bon d'accord, allons-y, je vais te coiffer. On va aller dans le salon de coiffure. Donc elle partait avec son fils. Et son fils lui dit, non, que maman, il nous suit, hein, il est derrière nous ici. Elle dit, aïe, il est là encore. Son fils dit, oui. Mais j'ai dit à ton ami que je ne vois pas là, qu'il n'a qu'à arrêter de nous suivre, qu'il n'a qu'à arrêter de venir te voir. Que c'est quoi ça là? Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'il n'a qu'à se montrer si vraiment il est ton ami, il n'a qu'à se montrer. Faut pas, il va te traumatiser. C'est là son fils lui dit non que maman, il dit non, il veut me protéger. C'est là sa mère lui dit non que oui, moi je ne te connais pas, tu ne peux pas protéger mon enfant. Tu ne peux même pas protéger mon enfant. C'est moi, il doit protéger mon enfant et c'est le bon Dieu, tu vas protéger mon enfant. Toi, je ne te connais pas. Que moi, je ne te connais pas, tu ne peux pas protéger mon enfant. D'ailleurs, même, je ne veux même pas votre amitié là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Pourquoi? Tu insistes à venir voir mon fils. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Et l'enfant même qu'on ne voit pas, il dit à son ami, l'enfant de la dame en question, qui lui dit non, que ta maman, que j'ai peur de ta maman, elle aime beaucoup crier, que ce n'est pas bon, qu'elle doit parler tout doucement, mais quand elle crie comme cela là, moi ça m'énerve. Moi, il doit toujours revenir encore, que tu es mon ami. C'est là maintenant le fils aussi dit à sa maman que maman, il dit n'aime pas qu'on crie. Que quand il crie, il va toujours insister à venir ici. Il faut parler doucement. Que ce n'est pas avec cri qui va l'effrayer. Hein? Sa maman, la dame dit, ah bon? Là, c'est gâté. Quelqu'un qui ne connaît pas, ça lui aussi la cause quoi. Baoulé dit yo, là c'est gâté. Ah bon? Bon, comment je vais faire là? Et c'est là, elle a fini, ils sont allés dans le salon de coiffure, ils ont arraché les cheveux de son fils. Elle est venue à la maison avec son fils. Elle allait voir son homme de Dieu. L'homme de Dieu dit non, l'esprit qui est venu voir ton fils, vraiment, l'esprit est gentil. Ce n'est pas l'esprit qui va faire du mal à ton fils. Mais l'esprit là, tôt ou tard, quand il va bien s'attacher à ton fils, il va prendre ton fils. Là, c'est clair. Là, il va prendre ton fils parce que ton fils lui donne la serre.
de bien communiquer avec lui. Donc, où il est là, il se sent seul là-bas. Quand il s'en chez les autres, on le refuse. Donc là, c'est ton fils, tu lui as donné l'accès de bien communiquer avec lui. Mais actuellement, où ton fils part, quand les choses vont arriver à ton fils, c'est lui qui vraiment qui fait son possible que les trucs malheurs n'arrivent pas. Que à l'école là-bas, il y a des sorciers qui tentent de faire du mal à ton fils, mais c'est lui qui a tout déjoué ça. Mais il n'est pas, actuellement, le petit, il n'est pas agressif. Le petit, il n'est pas méchant. Mais la seule chose que la mère, je voulais te dire, il faut bien parler avec le petit en question. Il vient, parle sagement, parle calmement, le petit va partir. Tu lui fais comprendre, mais quand il veut faire ça avec la violence, c'est pas bon. C'est là l'homme de Dieu a dit à cette femme qui m'a expliqué l'histoire que cela, c'est pas avec la violence que tu vas faire. C'est un peu. Tu parles avec lui tranquillement. Et du coup, et tu vas voir comment ça va se passer. Je te donne 3 fois. C'est-à-dire 3 fois. Si l'enfant vient, tu lui parles 3 fois. Et tu vas voir. Donc, du coup, elle aussi, elle a dit à son fils que bon, s'il vient, il faut me dire. Moi, je vais parler avec lui. Le fils dit, ok, il n'y a pas de problème, maman. Donc, un jour, elle préparait comme ça et le petit est venu. Et le petit inconnu, on peut dire fantôme est venu. Il vient. Vous voyez, son fils, tu lui dis, maman, ah, il est venu, hein. Il est venu me saluer. Tu as dit, ah, ça m'a dit, ah, il est venu te saluer. Il n'a qu'à s'asseoir, on va causer. On lui a dit, en même temps, du coup, son fils dit, non, ah, maman, il dit merci beaucoup. Il dit, ok, ça m'a fini de préparer. Elle a mis la nourriture. Elle dit, bon, on va manger ensemble et puis on va bien parler. Ok. Elle ne voit pas celui qui a traité de ça. Elle dit, elle a traité de manger son fils, parce que les autres ne sont pas là. Eux, ils sont grands, eux, ils ne sont pas là. Maintenant, elle est en train de manger son fils. L'autre aussi, on ne le voit pas. C'est en train de manger. Ils ont fini de manger tout ça là. Elle demande à son fils, il dit, il est rassasié, non? Son fils demande à son ami, tu es rassasié? Il dit oui, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut bien parler maintenant à 3? Ça là, imaginez-vous. Si c'est d'autres parents là, moi. Mais Dieu merci qu'elle ait quitté chez l'homme de Dieu. Donc, elle a pris son sang-froid de bien communiquer maintenant avec le petit. Voilà, la mère dit, ah, tu es venu chez moi, je t'ai bien accueilli, tu as bien mangé. Mon fils dit, non, quand il allait voir tes parents, lui aussi, il a mangé là-bas. Il n'y a pas de problème. Donc, ça a dit, on a traité de rembourser les buts. Ok, mais je te demande pardon. Parce que mon fils, là, dans le monde où vous êtes là-bas, franchement, j'aimerais que tu arrêtes de venir le voir. Je te demande pardon. Moi-même, je te demande pardon. Je sais que c'est ton ami, mais j'aimerais que, si vraiment tu l'aimes, toi-même, il faut réapparaître. Sinon, il ne faut pas, tu vas rester dans l'anonymat et puis tu vas le traumatiser. Parce que moi, je ne te connais pas, toi, tu me connais, mais je ne suis pas tranquille dans mon corps. Et un peu, elle a fini de parler. Deuxième jour, elle a parlé à l'enfant. Troisième jour, l'enfant a dit, bon, d'accord, maman, tu as parlé, j'ai compris. Et c'est resté comme ça. Et ils sont partis chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, bon, d'accord, c'est fini maintenant. Et ils ont fait le bain de l'enfant. Et ça s'est bien passé. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, il y a une chose aussi que l'homme de Dieu a dit à cette femme-là, pour dire non que oui, si tu avais pris ton enfant et tu l'avais amené à quelque part, parce qu'aujourd'hui, il y a les faux hommes de Dieu, la grâce, vision qui était si ton enfant, ils allaient prendre ça. Aujourd'hui, il y a des parents qui disent non que oui, moi mon fils, il voit des choses, il voit les morts, il voit des gens même que moi je ne vois pas. Il va aller voir un homme de Dieu, ils vont fermer ses yeux. Sinon, ce n'est pas bon. Mon frère, ma soeur, papa, la grâce que Dieu a donnée à ton fils, la grâce, le bonheur, vision que oui, Dieu a donnée à ton fils. Si toi, tu n'as pas là, il ne faut pas que tu vas détruire vision de ton enfant. Il ne faut pas que tu vas détruire vision de ton enfant. Parce que si tu es en train de faire ça là, ou tu t'envoies dans les églises, ou tu t'envoies chez les féticheurs pour fermer, ou chez les marabouts pour fermer, ils vont prendre la grâce de ton enfant. Vision que lui, il est né avec ça là, ou elle est née avec ça là. Ils vont prendre ça. Ton enfant va rester comme ça. L'enfant a dit, mais quand il était petit là, moi, il voyait des choses. Oui, ma maman m'a envoyé, ils ont fait. Arrêtez ça. À travers les visions que ton fils est né, ou ta fille est née avec ça là. Tu peux bien, c'est-à-dire, tu communiques bien avec ton enfant va te dire des choses.
dans le futur, quelqu'un qui se prépare dans le futur, l'enfant peut te dire malheur comme bonheur. Vous-même, vous avez des personnes comme ça qui sont autour de vous, qui peuvent vraiment... Vous pensez que oui, aller à l'église seulement, l'homme de Dieu va parler, va dire, ouais, dans l'avenir, tu vas devenir comme ça. C'est ça, vous croyez. Mais ton enfant peut avoir ce don-là. Mais toi, tu trouves que oui, c'est la sorcellerie. Or, souvent, ce n'est pas la sorcellerie. Les sorciers même cherchent ces personnes comme ça pour les mettre dans les clans. Là, pour faire grave. Pour faire des trucs graves. Mais une fois que l'enfant fait des trucs en même temps, on va aller fermer ses yeux. Des zéros jusqu'à 5 ans. De 0 à 5 ans. Je peux mettre 6 ans même un peu dedans. Ce que les enfants voient là, nous on ne voit pas ça. Nous les adultes là, on ne voit pas. C'est pour cela qu'un enfant ne dort jamais. L'enfant se repose, un nouveau-né se repose la journée. Il ne dort pas la nuit. Parce que la nuit là, quand tu le vois, le nouveau-né en train de... Elle est langue là. Le nouveau-né en train de communiquer avec des personnes que le nouveau-né voit. Souvent, tu es là, le nouveau-né sourit seulement. Tu dis, le nouveau-né a vu ton visage. Vous, c'est ton visage, tu lui plais. Et puis à cause de ça, le nouveau-né en train de... nouveau-né même, quand il est nouveau là même, il faut prendre ton doigt, tu as fait comme ça. Il ne peut pas cligner ses doigts comme ça. Parce qu'il ne voit pas. Nouveau ne voit pas. Tu vois ses yeux comme ça. C'est au fur et à mesure que le temps passe et que nouveau-né tu fais comme ça. Et puis il sait que c'est doigt ou il sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais nouveau-né tu as fait comme ça. Tu peux mettre ton doigt dedans. Pareil. Nouveau ne voit pas. Mais c'est l'esprit que Dieu a donné. Nouveau-né communique. Vous prenez vos enfants. L'enfant met derrière. L'enfant va sourire. Tu vois l'enfant en train de sourire. Eh, c'est que il y a des gens qui ne connaissent pas, ils ont les enfants, mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la vie. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la vie. Souvent, vous êtes là, l'enfant ne dort pas la nuit. Hein? L'enfant ne dort pas la nuit. Hein? Oui, c'est la journée où nous, on veut aller au travail, on veut faire ceci, on veut se reposer. C'est là, l'enfant nous fatigue la nuit. C'est que l'enfant est en train de voir là. Toi, tu ne vois pas, mon frère. Il faut aller doucement à l'enfant. Il faut aller doucement à l'enfant. Tu as veillé. Si vous êtes 2 mètres... Vous êtes 2 mètres, c'est bon même. Elle dit, l'autre prend des gardes et l'autre dort. La journée, l'autre... vous allez faire ça. Et puis, c'est intéressant même. La partie de 7 heures, 6 heures par là, tu vois l'enfant en train de dormir tranquillement, quoi. La famille, c'est comme ça, vraiment, la femme, ils ont fait le bain de l'enfant. Et l'homme de Dieu a dit, il y a des choses que évitez d'envoyer n'importe comment vos enfants ailleurs pour dire ils vont fermer les yeux, c'est pas joli à voir. Et souvent dans mes vidéos, mais j'ai dit ça à chaque fois même. Dans mes vidéos, j'ai dit ça à chaque fois. Qu'il y a des gens qui sont nés avec les dons. Arrêtez d'aller foutre leur bonheur ailleurs là-bas, c'est pas bon. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Encouragez tous ceux qui viennent me laisser leur histoire et pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde. À très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.